Merci de faire confiance à DFM TV. Merci de nous renouveler votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de partager, de liker nos publications Instagram, YouTube ou encore Facebook. Nous sommes donc là pour parler de la revue des informations sportives africaines de la semaine et on va faire un grand format sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu mardi dernier du côté de Yaoundé au Cameroun. Et puis dans cette rubrique, on parlera également de la situation de certains footballeurs africains qui ont brillé aux éliminatoires de la Ligue des champions de l'Europe. Nous allons, n'est-ce pas, dérouler après ce break. Restez connectés, ne quittez pas, vous êtes sur DFM TV. Encore un plaisir, n'est-ce pas, d'être parmi vous. Nous commençons notre revue des informations sportives par le classement FIFA Zone Afrique. La FIFA a donc rendu public son classement du mois d'août et nous nous sommes donc attardés sur les places occupées par les sélections africaines et c'est le Sénégal, les Lions de la Teranga, qui occupent donc la première position dans ce classement. Les Lions de la Teranga sont suivis par la Tunisie qui est donc deuxième. Les Lions de Carthage, les Aigles de Carthage sont donc deuxième. Et puis la troisième place est celle de l'Algérie. L'Algérie championne d'Afrique en titre. Le Maroc vient en quatrième position, suivi du Nigeria qui est classé cinquième. Et puis en sixième position, nous retrouvons donc les Pharaons d'Égypte. Et puis les Black Stars du Ghana sont donc classés septième derrière devant le Cameroun qui est huitième dans ce classement. Et puis les éléphants de Côte d'Ivoire occupent la 9e place. Le Mali vient en 10e position. En 11e place, on retrouve la République on retrouve donc le Burkina Faso. Et puis la République démocratique du Congo est 12e. 13e, la République sud-africaine. La Guinée occupe la 14e place. Le Cap-Vert est 15e. 16e, l'Ouganda. Le Gabon est 17e. Le Bénin est 18e. La Zambie est 19e. Et puis le Congo est 20e. Voilà donc le classement FIFA du mois d'août qui vous est, n'est-ce pas, délivré. On parle de la CAN cette fois-ci, la Coupe d'Afrique des Nations qui aura donc lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. La CAF a d'ailleurs effectué le tirage au sort de cette compétition à Yaoundé, c'était mardi dernier, en présence du Dr Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football et plusieurs légendes du football africain. La course à la succession de l'Algérie, championne d'Afrique en titre, est donc officiellement lancée avec dans le groupe A, le Cameroun, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Cap-Vert et puis dans le groupe B, on retrouve le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Le groupe C est celui du Maroc, du Ghana, des Comores et du Gabon. C'est un peu le groupe de la mort de ce côté-là. Le groupe D, il est celui du Nigeria, de l'Égypte, du Soudan, de la Guinée-Bissau. Dans le groupe E, on retrouve l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans le groupe F, c'est donc la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie qui vont donc meubler ce groupe. Rendez-vous donc du 9 janvier au 6 février 2022 pour la plus grande des fêtes du football africain. Ça sera au Cameroun, pays des lions indomptables. On reste toujours dans la CAN puisque c'est le dossier qui va, n'est-ce pas, meubler nos informations sportives ce matin. La fête du football aura bel et bien lieu au Cameroun. Ce sera en janvier prochain, mais on note de grands absents à ce rendez-vous du football, à l'instar de la République démocratique du Congo. 19 participations, 2 fois vainqueur, c'était en 1968 et en 1974. La Zambie brillera également par son absence malgré ses 14 participations et une victoire, c'était en 2012. Le Congo pouvait se rendre au Cameroun à pied ou en moto si vous voulez, mais n'y sera pas tout simplement parce que la sélection a été éliminée en phase de qualification. C'est donc un pays qui a 7 participations et une victoire, c'était en 1972 et rappelez-vous, c'était au Cameroun que le Congo a remporté sa seule et unique Coupe d'Afrique des Nations.
La République sud-africaine sera également absente. Les Bafana Bafana ont 10 participations et une victoire acquise. C'était en 1996 sur place en Afrique du Sud. Et puis les éperviers du Togo manqueront la grande fête du football africain avec leurs 8 participations. Il y a également Madagascar, une participation qui regardera cette édition à la télévision. CAN 2022, le Cameroun a accueilli donc du beau monde cette semaine à l'occasion du tirage au sort de la CAN 2022 qui se jouera du 9 janvier au 6 février prochain. À l'instar donc de Roger Mila, footballeur africain du siècle, on a repéré plusieurs légendes du football africain comme George Oponweya, unique ballon d'or européen. Les Ivoiriens Yaya Touré et Didier Drogba étaient également de la partie, tout comme le Nigérian JJ Okocha. On va évoquer aussi la présence du Sénégalais El Hadji Diouf ou encore du Ghanéen Gyan Asamoah, meilleur buteur africain de la Coupe du Monde. Et puis l'Algérien Rabat Madjer était également présent pour vivre de près cette manifestation. Et puis on ne peut pas oublier la présence de Samuel Eto'o-Fils, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et plusieurs fois ballon d'or africain, ou encore Rigobert Samba-Anak, recordman des sélections, des participations à la CAN. Il y a également le maestro Didier Zokora qui a vécu ce tirage au sort, les quelques noms qu'on a évoqués, parce qu'il y avait plusieurs autres qu'on n'a pas pu, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas évoquer ici. Voilà les quelques noms choisis par la direction de DFM Stevie. Le match d'ouverture de la CAN 2022 opposera donc le Cameroun, pays hôte, au Burkina Faso. Après le tirage au sort de la CAN 2022, plusieurs réactions des légendes du football, des sélectionneurs et des présidents de fédération ont donc attiré notre attention pour ces 52 matchs attendus en terre camerounaise. On va commencer par Roger Mila, vainqueur des Coupes d'Afrique des Nations 1984 et 1988, qui déclare, je cite: « J'ai confiance à l'équipe camerounaise parce qu'en 2017, personne ne voyait les Lions indomptables favoris et nous avons gagné. Ils ont suivi nos conseils et je suis certain que les garçons feront tout pour aller jusqu'au bout. » On a approché également Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, qui lui a déclaré, je cite: « On se retrouve avec un géant d'Afrique et 2 équipes, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, qui ont terminé second dans leur groupe en phase de qualification. J'ai beaucoup de respect pour ces équipes. C'est une poule très relevée, bien sûr. L'Algérie est favorite, évidemment. Cela va donner des matchs disputés. Après, avec le football, tout est possible. J'ai hâte d'y être. On va se préparer pour vendre très cher notre peau. » El Hadji Diouf, finaliste de la CAN 2002 et quart de finaliste de la Coupe du Monde de la même année, s'est donc prononcé sur le tirage au sort. Il dit d'ailleurs: « Notre groupe est très ouvert, chacun devra jouer sa qualification à fond et respecter l'adversaire. Une finale pour nous sera le couronnement de tous nos efforts. Je pense que cette année est celle du Sénégal. Nous allons chercher la finale, même si cela va être dur, mais à mon avis, nous allons montrer de très belles choses pendant cette compétition. Tout est réuni pour avoir une belle compétition. Le Sénégal est d'ailleurs dans le groupe B, accompagné du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. » Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères du Gabon, a également donné son point de vue à propos de ce tirage au sort. Il déclare: « L'objectif est de sortir du groupe, même si cela s'annonce difficile. À nous d'être solides sur le terrain pour aller chercher les résultats. Ce seront donc des matchs où il faudra être patient car ça se jouera sur des scores étriqués. Notre groupe est solide, mais nous faisons partie des bonnes équipes. Le Gabon est logé dans le groupe C avec le Maroc, le Ghana et les Comores. C'est d'ailleurs considéré comme le groupe de la mort de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous restons dans la CAN 2022. La sélection mauritanienne de football participera en janvier prochain à sa 3e Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire du pays avec des ambitions vues à la hausse. Présent dans le groupe F avec la Tunisie, les Aigles du Mali et la Gambie, les Mourabitounes 100e au classement FIFA ont donc les moyens de passer au tour suivant. Ainsi qu'après le tirage, nous avons tiré quelques mots du sélectionneur de cette équipe, Corentin Martins. Oui, c'est un tirage comme tous les tirages
Un tirage qui sera pas facile. En tout cas, on connaît bien au moins 2 équipes, puisqu'on les a eues en Égypte déjà à la CAN 2019 avec le Mali et la Tunisie. La Gambie, on les a joués en phase de qualification aussi à la CAN 2017. Donc on va la découvrir parce que je pense que la Gambie a changé un petit peu, a beaucoup progressé. Elle s'est brillamment qualifiée pour cette CAN-ci au Cameroun. Donc voilà, ce groupe-là, beaucoup de qualité. 2 équipes qu'on connaît bien, qui nous connaissent aussi. En tout cas, ce qu'on cherchera à faire, c'est de faire mieux surtout que à la CAN en Égypte. Et bien sûr, essayer d'aller chercher la qualification pour le tour suivant, quoi. C'est ça qu'on aura en tête. Alors, allons-y encore dans notre balade sportive pour parler de la Ligue des champions de l'UEFA. Un match aller dans des barrages de la Ligue des champions UEFA joué cette semaine. Young Boys du Guinéen Mohamed Kamara et du Camerounais Mouminga Male a battu Ferencvaros de l'Ivoirien Franck Boli 3-2. Le RD congolais Meshak Ela a marqué l'un des 3 buts des Suisses de Young Boys et Franck Boli a réalisé un doublé pour les Hongrois. Un autre Africain s'est illustré dans ces barrages, c'est le Malien Adama Traoré qui est auteur d'un doublé dans le 3-0 de son club Tiraspol contre Dynamo Zagreb. En Ligue Europa, par contre, le Comorien El Fardouben a marqué l'un des 4 buts de l'Étoile Rouge Belgrade face au club roumain Cluj. Terminons notre balade sportive par le FUS de Rabat et l'attaquant camerounais Junior Kameni qui a donc repris les entraînements avec ce club du FUS de Rabat, club avec lequel il est encore sous contrat, auteur d'une belle saison en Botola 2 avec US Touarga où il a été en prêt et a marqué 7 buts, n'est-ce pas, dans cette compétition. Junior Eman Kameni a rejoint le FUS de Rabat et a repris les entraînements avec le club de Botola Pro 1. S'il est d'ailleurs convoité par plusieurs clubs de la Botola du Maroc ou encore en dehors du Maroc, l'attaquant camerounais nourrit l'envie d'être compétitif et régulier sur les terrains cette saison. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette balade sportive. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, Facebook ou encore YouTube pour ne manquer aucune projection de nos vidéos. Sur ce, portez-vous bien, restez scotchés sur DFM TV.